retour de Genesio à l'OL pour ou contre. On va commencer par le pour. Régis Testelin, on vous écoute. Bruno Genesio est lyonnais, c'est un joueur qui connaît, un entraîneur qui connaît extrêmement bien la maison, qui est parti dans des conditions un peu suspectes à mes yeux, puisqu'il a été mis à la porte par la pression des supporters et la faiblesse de Jean-Michel Aulas qui leur a cédé à l'époque. Mais les 4 dernières saisons de Genesio à Lyon, c'est 2e, 4e, 3e, je crois. Je pense que, vu la situation de l'Olympique Lyonnais, vu le caractère, le charisme, les compétences d'entraîneur de Genesio, la question du pour et du contre ne se pose même pas. Si, il y a débat, puisque Nabil, vous êtes contre. Pourquoi ? Évidemment que ce n'est pas un mauvais coach, mais ce n'est pas le coach pour le moment M. Du côté de l'OM, c'est une affaire de famille. Et quand il y a une affaire de famille, faire venir quelqu'un de la famille pour régler les problèmes, ce n'est pas toujours une bonne idée. Il faut quelqu'un avec une certaine distance émotionnelle. Je n'imagine pas la dramaturgie pour quelqu'un comme Genesio, sur une dernière journée, de voir l'OL, son club de cœur, être relégué. Donc pour moi, ce n'est pas forcément une bonne idée pour l'OL. Il sort aussi d'un échec du côté de Rennes. Vous savez quoi ? Moi, je le verrais bien à l'OM à la place de Gattuso dans pas longtemps. Ah, ok. Étienne, vous êtes pour un retour éventuel de Bruno Genesio. Oui, Nabil a raison, c'est pas une bonne idée, c'est une très bonne idée de faire revenir Bruno Genesio. D'ailleurs, il n'aurait jamais dû partir de Lyon quand vous voulez bâtir un club et que vous avez un entraîneur de cette compétence qui est un enfant du club. Évidemment, il faut le garder. Aujourd'hui, il faut le faire revenir parce que Dave explique qu'il faut avoir de la distance, où c'est Nabil, mais il faut d'abord connaître bien le club, être capable de réagir extrêmement vite. C'est ce qu'est capable de faire Bruno Genesio. Donc, il n'y a aucune question à se poser. C'est une opportunité incroyable qu'il soit libre et qu'il soit sur le marché, qu'il en ait envie. Donc, il faut le prendre et pas poser plus de questions que ça. On va donner la parole au deuxième compte, c'est Dave Apadou. Nabil nous a parlé de la charge émotionnelle. Et pour vous, quel est votre argument pour le contre Dave Apadou ? Déjà, le bal des ex, ça marche assez rarement et on a l'impression que Lyon, ces dernières années, c'était un petit peu leur truc, c'est à chaque fois faire revenir du Lyonnais, voilà, essayer de réveiller la flamme avec des vieilles bûches, quoi. Mais on a vu que finalement, ça a souvent mal tourné. On voit comment ça tourne avec Lacazette, on a vu comment ça a tourné avec Tolisso, on a vu comment ça a tourné avec Juninho, et on se souvient dans quelles conditions est parti Genesio, c'est-à-dire qu'il avait tout le public contre lui alors qu'il avait des bons résultats, donc avec une équipe dernière, je pense qu'il n'aura absolument aucun crédit. Ça peut tourner à la boucherie, c'est pas une bonne idée. Ok. Pour Régis et Étienne, contre Nabil et Dave. Président. Pour moi, c'est compliqué. Je vais quand même aller... C'est compliqué. Ouais, très compliqué. Ouais. Non, parce qu'il y a des arguments. Genesio, les supporters, si ça ne gagne pas, c'est remet. Après, j'entends, et ils ont raison, ceux qui disent oui, il connaît la maison, c'est chez lui. Il n'aurait jamais dû partir. Il a quand même des qualités, c'est un très bon entraîneur. Il reste quand même 38 moins 12. Il reste quand même... C'est 34, on est passé à 18. Ouais, excuse-moi. Donc il reste plus de 20 journées. Ouais, et puis un calendrier simple à venir. Moi, à la rigueur, si tu m'avais dit il reste 3-4 journées, j'ai dit prendre un baroudeur, un mec qui a l'habitude de s'arracher en 4-5 matchs. Là, il faut aussi quand même construire à minima par le jeu. Je pense que ça ne suffira pas que galvaniser, tu vois, il faut proposer quelque chose. Il connaît, c'est un risque. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il s'entend bien avec Juninho ? Même si Juninho est dans le hamac au Brésil, il est conseillé. Je peux vous éclairer ? Alors, parce que s'il ne s'entend pas avec lui, non, en fait, le rêve de Jean-Michel Aulas était de faire un duo Genesio, Genesio qui restait entraîneur, Juninho directeur sportif, conseiller sportif, et puis finalement les événements, l'élimination de Lyon contre Rennes en Coupe de France en 2019 a précipité le départ quelques journées plus tard de Bruno Genesio. Mais oui, et Silvino est arrivé. Mais le rêve initial de Jean-Michel Aulas était de composer un tandem, Juninho, Bruno Genesio. Moi je reviens sur, on va dire, il connaît le club et là il revient dans ce club qui est fondamentalement, on va dire, un peu changé, avec tout l'organigramme qui se bouscule et tout ça. Il aime ce club, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que dans la charge émotionnelle, est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du danger, du risque Moi, ce qui me surprend le plus dans cette histoire, c'est qu'il soit d'accord. Ouais. Quand j'ai appris qu'il était... Parce qu'il a tout à perdre. Du boulot, il va en retrouver, Genesio. Comme dit Nabil, ça peut être à Marseille, ça peut être n'importe où demain. Genesio, il va retrouver du boulot. Qu'est-ce qu'il va aller faire dans cette galère ? Je ne comprends pas. Mais s'il veut y aller, comme dit Étienne, qu'il y aille. Mais je trouve que c'est cette surcharge émotionnelle qui va s'imposer, lui,
avec une chance sur 5 d'y arriver. Oui et non, parce que Alors voit bien que dans peut-être son qu'il veut départ, sa statue devant le Groupama. on voit bien que Il dans l'aura son pas, départ hein. de Rennes, qui est un départ volontaire, parce qu'il aurait pu rester, on l'a écrit dans nos colonnes, c'est aussi le désir de rentrer à Lyon, de revenir chez lui. Donc il y a évidemment, tout est réuni. Pour le coup, à ce moment-là, il sort de Grosso, donc il y a une forme de logique. Et pour un entraîneur, en effet, et un club qui est dernier, avoir aujourd'hui un entraîneur du niveau de Genesio, je veux dire, c'est une opportunité incroyable. Quand en plus, c'est quelqu'un qui veut vivre et travailler à Lyon, bah, je dirais, franchement, les planètes sont en train de s'aligner. Ne pas le faire me paraît très ridicule. Juste un écho, selon le site Foot Mercato, le vestiaire lyonnais pousserait pour un retour de Bruno Genesio. Je ne vous donne pas de commentaires parce qu'on va filer sur Le le site vestiaire Équipe. lyonnais On a envoyé un sondage avec d'autres noms qui circulent pour coacher l'OL. Georges Sampaoli, Antoine Comboiré, Claudio Cassapa et Frédéric Antonetti. C'est nos confrères du Progrès qui ont mis ces noms-là. Il y a beaucoup d'autres noms qui circulent. Tudor, dans le journal L'Équipe, a été sondé. Il semblerait que Tudor ne soit pas très chaud pour arriver à l'OL. Mais sur les 4 noms, Sampaoli, Comboiré, Cassapa et Antonetti, qui arrivent en tête, Virginie? C'est serré entre Antoine Comboiré et Fred Antonetti. C'est quand même l'ancien coach de Nantes qui l'emporte à 40% et 38% pour Fred Antonetti. Sampaoli n'a que 13% et Cassapa, c'est 9%. Régis Testelin, il y a quelques semaines de ça, alors que Fabio Grosso était encore en poste et que le navire continuait à tanguer du côté de l'Olympique Lyonnais, spontanément, vous aviez eu un rêve, vous aviez eu un souhait exprimé. J'ai pas le replay. Vous avez dit, je rêve d'un retour d'Antonetti à l'Olympique Lyonnais. Et vous aviez, je crois, voté là, également dans le petit sondage pour Frédéric Antonetti. Mais parce que je pense que dans la situation de l'OL aujourd'hui, il leur faut quelqu'un d'expérimenté, qui l'a déjà fait. Il l'a fait avec Strasbourg. Il vient de le faire. Qui connaît la Ligue 1, mais alors sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts. Il faut connaître tous les systèmes de jeu de toutes les équipes. Il faut connaître le pied fort de l'arrière gauche de Metz, de l'ailier droit de Nantes. Il faut tout connaître parce que ça va se jouer à un dribble qui passe ou à un contre. Enfin, ça va se jouer à ça. Donc il faut un type qui maîtrise tout sur le bout des doigts, qui n'ait pas de pression, qui a fait sa carrière. Il a fait sa carrière. Qui va y aller en disant aux gars de Lyon, bah, moi je sais que j'ai une chance sur 10 d'y arriver, mais je vais tout faire pour y arriver. Et qui reste sur une expérience réussie, contrairement aux autres. Et qui est un mec qui a une personnalité, qui a du charisme, qui se laisse pas marcher dessus, qui même connaît les arbitres. Enfin, il connaît tout l'environnement. Alors Comboiré coche aussi beaucoup de ces cases. Oui, mais il reste sur un échec. Je trouve que ça compte aussi, l'élan que tu as.